Bien, Charles Magnien, Mathieu Béliard, Mathieu Roux sont là, toute l'équipe est là. Charles Magnien commence. Des parents niçois, privés de kermesse, lancent une pétition. Ils sont déjà 3000 à avoir signé cette pétition pour avoir le droit d'assister à la kermesse. Car c'est la décision du maire. Mais la kermesse de quoi? De kermesse l'école de fin d'année, à l'école, dans toutes les écoles de niçoises. leurs enfants. Et il y aura bien une kermesse, elle n'est pas annulée, mais les adultes n'auront pas le droit d'y assister. La kermesse, c'est la fête de l'école. Hein. Oui, c'est quoi, la fête de fin d'année à l'école, sans adultes extérieurs à l'école. Alors attendez, dans les écoles niçoises, il y aura kermesse. On fait la fête, mais on interdit aux parents de venir. Exactement, en raison évidemment de l'état d'urgence. Une maman, Carole, a donc lancé une pétition. Elle explique, les enfants préparent le spectacle tous les jours en ce moment. Ils vont chanter, danser devant des chaises vides ou des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils auraient pu contrôler les identités, renforcer la sécurité, mais ça implique de l'argent qu'apparemment le maire ne souhaite pas investir. La sécurité n'est pas réservée qu'à l'élite, écrit Carole, qui rappelle qu'il y a de l'argent en revanche pour les fan zones, les matchs de foot, mais pas pour nos enfants. Elle a raison. On dépense pour des fan zones, on dépense pour des matchs de foot, mais pour les fêtes de l'école, non. Ça, il n'y a plus rien. Des sociétés proposent de garder le double de nos clés. Qu'est-ce que c'est que ça, Mathieu? Jean-Jacques, ça vous est jamais arrivé? Vous rentrez de vacances de week-end et là, vous ne trouvez pas vos clés. Évidemment, c'est un dimanche soir ou un matin de jour férié. Ça pourrait m'arriver. Et ça coûte un petit peu cher d'appeler le serrurier pour qu'en général, il fasse tac-tac et c'est ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on a keep keys et tac-tac. Vous connaissez un serrurier qui fait tac-tac? Avec une carte de crédit. Avec une carte de crédit, vous ouvrez une porte. Il fait clac-clac et hop, ça passe. C'est nous la carte de crédit après. 150 €. Oui, ça c'est sûr, clac-clac. Eh bien, je vous présente deux sociétés, deux startups franciliennes, Keep Keys et Keeper. Alors les clés en anglais c'est qui propose de garder votre trousseau de clés, 20 € par mois pour l'une, 39,90 € pour l'autre. Ça fait un peu cher. On dépose un double par an, pardon. 20 € par an. Vous m'étonniez. On dépose pas, on appelle. Alors on s'inscrit sur Internet. Je vous fais comment ça marche. Vous vous inscrivez sur Internet et vous donnez rendez-vous dans un lieu neutre. Jamais ces entreprises ne savent où précisément vous habitez. Elles vous envoient un coursier qui récupère votre trousseau de clés que vous pouvez appeler ensuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quand vous avez perdu votre trousseau de clés chez maman à 300 km par exemple. Et bien là, vous allez vous donner rendez-vous avec un coursier qui va vous emmener votre double de clés. Vous allez pouvoir rentrer chez vous tranquillement. J'ai confié à ma mère, mais j'ai pas confiance. Donc c'est peut-être une bonne idée. J'ai plus confiance dans Keep Keys. Quoi. Mathieu Roux, en cavale depuis de 50 ans, il est finalement rattrapé par la justice. Oui, ça se passe aux États-Unis. Histoire incroyable, celle de Robert Stakovitz. Nous sommes en 68. Il est condamné à 17 ans de prison pour vol avec violence. En 1968. 1968. 17 ans. 17 ans de prison. Mais il se comporte bien en prison. Il a le droit donc de travailler à l'extérieur de la prison. Et c'est pendant un jour de travail qu'il va en profiter pour s'évader. Un complice le récupère, direction l'aéroport d'Atlanta. Il prend le premier avion. Il atterrit dans le Connecticut et il s'installe là-bas, à l'écart. Il va changer de nom. Il va trouver une femme à qui il ne dit rien de son passé. Il va travailler des petits boulots dans les garages. Sa cavale va durer 48 ans, jusqu'à une erreur commise le mois dernier. Il demande une prestation sociale. Là, il est obligé de donner son vrai nom. Du coup, les autorités font le rapprochement. Et ordonnance d'extradition vers la Géorgie lui réclame que sa peine soit commuée. Une première greffe de pénis réussie aux États-Unis. C'est pour ça que nous rions tout à l'heure. Oui, Charles Magnien, non pas, parce que le pauvre... Au départ, l'histoire est triste. Thomas, 64 ans, souffre d'un cancer du pénis, une maladie rare qui touche à l'intime. On parle de 2000 cas par an aux États-Unis, mais c'est donc un petit exploit chirurgical qui a été réalisé par les équipes du Massachusetts General Hospital de Boston. Vous prouvez que c'est vrai, c'est à Boston. Et donc Thomas a reçu le pénis d'un patient décédé. Le donneur est décédé. Thomas, la greffe a donc pris... Donneriez votre pénis? Non, mais je... 32 16 10 71 32 16. Bon, pas de bon vivant en tout cas. Non mais le prêter. Alors il y a une application pour le louer. C'est un don d'organe. Non mais bon, une partie. Non mais ne rigolez pas. Ne rigolez pas si vous pouvez aider quelqu'un. Si vous pouvez aider. Non mais il faut décéder. Il faut décéder. Peu importe ce qu'il en fait après, c'est son problème. En tout cas, les chirurgiens sont ravis. Thomas va pouvoir uriner normalement dans quelques semaines, reprendre une activité sexuelle dans quelques mois. Quelques détails encore, Charles. En tout cas, voilà, tout va bien fonctionner. A priori, ce n'est pas une première. Il y a déjà eu un premier cas en Afrique du Sud, un jeune homme qui est devenu père d'ailleurs après avoir été greffé. À quoi sert François Hollande, Mathieu Béliard? Certains se le demandent, mais ce n'est pas l'objet de ce tour de table.
Je vous parle de la faculté de droit d'Angoulême qui dépend de l'université de Poitiers. Examen de première année de droit, examen de droit constitutionnel avec 2 questions, 2 énoncés. Le premier, très simple, j'ai du mal à le retenir par cœur, le rôle du Conseil constitutionnel dans la formation du bloc de constitutionnalité. Bon voilà, les élèves doivent plancher. Rien de très surprenant, on est dans le silence de l'amphithéâtre. Deuxième question qu'ils lisent... C'est le moment où tu te dis, je vais prendre l'autre sujet. Voilà. Je vais voir ce qu'il y a dans l'autre identité. Et là, il y a écrit « À quoi sert François Hollande ?» Alors là, hilarité dans l'amphithéâtre, ils ont ri. Pourquoi ? Parce que c'est pas très classique comme formulation. J'attendais peut-être le rôle du président de la République dans le... Non, là, c'est « À quoi sert François Hollande ?» Ils ont néanmoins travaillé et pris ce sujet en majorité.